Et c'est parti pour un nouvel enseignement sur la parole de Dieu. On est prêt à écouter la parole de Dieu? Amen. Alors, nous comprenons que la Bible nous dit que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Il nous dit de l'adorer en esprit et en vérité. Alors que si on n'est pas en esprit, nous-mêmes, on ne peut pas adorer Dieu en esprit et surtout en vérité. Donc, on doit être comme lui. Mais nous savons que normalement, ce que Dieu peut faire, nous, on n'arrive pas à faire ce que Dieu fait. Parfois, on fait un pourcentage, si on peut dire, de ce que Dieu peut faire. Mais le but d'arriver comme Dieu le fait. Amen. Si nous prenons par exemple dans la Bible les personnages comme Moïse, David, Élie, ils faisaient des choses que maintenant, aujourd'hui, on voit que pas mal de gens n'arrivent pas à faire ces choses-là. Qu'est-ce qui différencie nous et ces hommes? Je ne différencie même pas nous et Dieu. On parle des hommes de Dieu qui faisaient des choses extraordinaires. Mais nous, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas d'objectif dans l'esprit. On n'a pas d'objectif. On vit notre vie business as usual. C'est ça le problème. Il faut pousser loin parce que Dieu attend beaucoup de nous. Amen. Alors, donc, si ces gens-là peuvent faire des choses à un niveau très, très avancé, nous aussi, on peut le faire. D'ailleurs, la Bible nous dit que ces hommes-là ne sont pas plus grands que nous. Dieu nous a donné le pouvoir, nous aussi, à faire des choses. Alors que l'esprit, il faut bien comprendre ce que je vais vous dire, l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est son esprit qui a mis en nous, et c'est à notre responsabilité de grandir cet esprit-là, que notre âme et notre corps travaillent pour que cet esprit grandisse. C'est à partir de là que l'Esprit Saint peut remplir cet esprit-là, donner des instructions à cet esprit qui est toujours de Dieu. Ça paraît compliqué, mais c'est simple. Quelqu'un qui n'a pas grandi l'esprit que Dieu a mis en lui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que Dieu va reprendre son esprit sinon. Vous ne me croyez pas? Allez, on va lire Ecclésiaste chapitre 12, verset 7 et verset 9. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Donc on va tous aller vers notre demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Mais avant que la poussière retourne à la terre, ça veut dire que nous, on est poussière, notre corps qui devient poussière, mais avant que la poussière retourne à la terre, comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Donc le jour où notre corps devient poussière, revient à la terre, retourne à la terre, Dieu reprend l'esprit qu'il nous a donné. C'est pour ça que la Bible dit, il a donné et il reprend. Amen. Donc nous comprenons que l'esprit qui est en nous a un lien direct avec Dieu. Parce que c'est lui qui a mis cet esprit en nous et il attend beaucoup de cet esprit qui est en nous là. Allez, on est toujours là, peuple de Dieu. Alors on essaie de voir un petit peu plus dans le détail dans cette histoire qu'on appelle l'esprit, qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça se passe en nous. Allons voir un petit peu dans le livre 1 Corinthiens 2, chapitre 2, on va voir qu'il y a des choses encore plus claires que Dieu nous explique par rapport aux esprits. On va commencer par le verset 9. Mais comme le déclare l'Écriture, ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, c'est à quoi nul homme n'a jamais pensé. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Comment savoir quand on parle que Dieu dit ceux qui l'aiment? Celui qui a travaillé l'esprit en lui, celui qui a préparé l'esprit en lui, l'esprit de Dieu, l'esprit Saint peut communiquer avec cet esprit-là. Ça veut dire, on aime Dieu, c'est pour ça qu'on a travaillé l'esprit en nous. Et il y a des choses que le Saint-Esprit va nous dire, des secrets. C'est comme ça que ça se passe. Verset 10 nous dit, et c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. Vous voyez, quand on dit que le Saint-Esprit nous a révélé ce secret, il a révélé ça par notre âme, à l'esprit que Dieu a implanté en nous. En effet, l'esprit peut tout examiner, même le plan de Dieu le plus profondément caché. Ça veut dire, l'Esprit Saint peut aller dans les profondeurs de Dieu pour savoir quelles sont les choses de Dieu et nous transmettre après dans l'esprit de Dieu qui est en nous. Je ne sais pas si on arrive à comprendre. Alors l'esprit en nous doit être rempli, mais par le Saint-Esprit. Mais avant d'être rempli, il doit être préparé par nous, par notre âme. Prépare l'esprit de Dieu et que l'esprit de Dieu puisse le transférer des informations.
C'est comme ça que ça se passe. Dans verset 11, je crois que dans le cas d'un homme, seul son propre esprit, l'esprit que Dieu a mis en lui, connaît les pensées qui sont en lui, et de même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. C'est seulement l'Esprit Saint qui connaît les pensées de Dieu. Sinon, l'homme connaît seulement ce qu'il y a dans ses pensées. Il ne connaît pas plus que ça. Et là, il faut qu'il y ait un transfert d'informations depuis le Saint-Esprit pour aller dans l'Esprit qui est en nous, qui est celle de Dieu. Il y a toujours cette transaction qui doit se passer. Alors que verset 12 nous dit, nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde. Parce qu'on n'a pas besoin de l'esprit de ce monde, parce que l'esprit de ce monde, c'est Satan qui règne. On a besoin de l'esprit de Dieu. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Vous voyez, amen, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Alors, si par exemple, ton esprit n'est pas connecté à l'intérieur avec le Saint-Esprit, tu ne vas rien savoir sur les dons. Tu ne vas pas pouvoir les servir et tu ne vas pas marcher dans la puissance. Verset 13 nous dit, et nous en parlons non pas avec les langages qu'enseigne la sagesse humaine, parce que l'humain aussi a une sorte de sagesse, mais qui ne marche pas dans le spirituel. Alors, sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu comme enseignant pour qu'on puisse avancer dans le spirituel. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit, l'esprit de Dieu qui est en nous. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles, sa sagesse des hommes, est incapable, la Bible nous dit, d'accueillir des vérités communiquées par l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut pas juger que par l'esprit. Alors que si l'esprit de Dieu n'arrive pas à communiquer avec l'esprit qu'il y a en nous, vous allez tout le temps avancer dans la sagesse des hommes. Vous ne pouvez pas faire des choses spirituelles. Maintenant, je vous dis tous ces secrets-là afin que vous puissiez prendre des décisions dans votre vie, faire des choses que, ouais, tout le monde dit, moi j'ai le Saint-Esprit. Je ne sais pas ce que ça veut dire quand tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit puisse communiquer avec l'Esprit que Dieu a mis en toi. L'Esprit Saint ne peut pas communiquer avec l'Esprit si ton âme n'a pas préparé l'Esprit que Dieu a mis en toi. Il y a tout un travail à ta part à jouer en tant qu'âme et que Dieu fait sa part. Donc toi aussi, tu dois faire les trucs qu'il faut faire. Mais après, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas un esprit qui puisse être manifesté, si pas invoqué. Même les sorciers, ils invoquent les esprits. On doit savoir que les esprits fonctionnent par invocation. Il faut les invoquer. Alors, si tu veux, par exemple, exprimer l'Esprit de Dieu, par exemple, tu peux le worship. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet de notre enseignement, comment adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pour ça qu'on vient dessus. C'est le titre de notre enseignement d'aujourd'hui. Alors, si tu veux manifester Dieu, tu peux toujours le worship, adorer Dieu. Et là, on comprend maintenant, si tu vas adorer Dieu par ton âme, c'est pas adorer Dieu, sa présence ne vient pas quand tu l'adores. Tu peux crier, pleurer, larmes couler, plein de trucs que tu peux faire. Tu tombes par terre et tu tournes ton corps. Tout ça, ça peut être de l'âme. Ça n'a rien à voir avec l'esprit qui est en toi. Alors, il faut savoir que quand tu worship God, il faut savoir comment tu worship. Est-ce que tu es en train de worship God, adorer Dieu avec ton esprit ou avec ton âme? C'est simple, bien souvent des fois, vous voyez, la plupart du temps, les gens pleurent, plein de trucs qui apparaissent. La plupart du temps aussi, c'est pas l'esprit qui se manifeste. Alors que toi, des choses, tu peux pousser comme si en toi pour faire la manifestation de Dieu. Dieu ne peut pas te servir s'il n'y a pas cette manifestation. Il faut que tu arrives à faire venir Dieu. Et parfois, bien souvent des fois, on dit que la présence de Dieu est déjà là. Ce n'est pas forcément. Parce que la présence de Dieu est faite par les anges. Mais pour qu'ils viennent, il y a quelque chose pour les déclencher. Ce n'est pas parce que tu chantes bien, alléluia, qu'il y a la présence de Dieu. Parce que ça vient du cœur, les choses que tu vas faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par la voix, des belles voix, ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas forcément du worship. Amen. Alors, par exemple, David, on n'a pas mis dans la Bible que David prophétisait. Peut-être Saül a déjà prophétisé, mais David ne prophétisait pas, mais seulement il avait quelque chose pour faire toucher comme si le cœur de Dieu et faire venir la présence de Dieu. Parce qu'il pouvait faire de la musique. Et la musique, c'est quelque chose de worship avec la musique. Et ça déclenche Dieu. Parce que parfois, les gens sont trop sentimentaux. Tu vois, c'est pas dans le sentimentalisme
qu'on attire Dieu, mais dans la vérité. Parce que quand tu adores Dieu, il a mis bien adorer Dieu en l'esprit, hein? Parce que tu peux commencer à être sentimental, mais pas dans la vérité. Donc ça ne marche pas. Parce que les anges sont très, très stricts là-dessus. Ils déclenchent que quand le système est en place. Vous comprenez? Alors, si on dit, par exemple, la vérité dans l'adoration de Dieu, mais si tu ne vois pas de présence, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas d'adoration. Parce que Dieu vient, ça veut dire à travers ses anges, il vient quand il y a une vraie adoration. On adore et aussi, mais en vérité. Et en esprit. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais que ça clair, que tout le monde arrive à comprendre c'est quoi le worship. Parce que le worship, il y a des gens qui attendent parfois le pasteur. C'est intéressant d'avoir le pasteur qui va prier, etc. Mais il faut savoir aussi que quand on fait le worship, on attire la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, on sait, tout le monde sait qu'il y a la délivrance, à la restauration, plein de choses que les anges peuvent faire eux-mêmes, ils sont déjà présents. Il ne faut pas rater le culte dans le complet, comme la totalité, intégralité plutôt, parce que le worship, n'importe quel moment, Dieu peut agir à travers les anges. Alors que certaines personnes dorment pendant le worship, il faut profiter du worship, parce que une fois que les gens, on se rappelle dans une histoire dans la Bible, il y avait quelqu'un qui était handicapé, quelque chose comme ça, il restait près de la piscine de Siloé, je crois. Et à chaque fois qu'un ange arrive de prendre son bain, et tout le monde ils sont guéris. Donc les anges ont ce pouvoir-là. Alors que pendant le worship, il y a la manifestation des anges et il faut profiter pour pouvoir avoir n'importe quelle guérison que tu veux avoir aujourd'hui. Et ne banalise pas, ne traverse pas, ne saute pas cette étape-là dans le culte. Tout est important, pas seulement le pasteur, mais le worshipper, le worship, c'est très, très important. Alors, si par exemple, tu peux faire venir Dieu pendant le worship, c'est la façon pour pouvoir savoir ce que Dieu a quelque chose pour toi. Parfois, chez toi, tu essaies de prier, mais l'Église aide aussi quand tu es dans le culte. Et ça aide pour qu'on arrive à attirer la présence de Dieu. Et si Dieu a quelque chose à te dire, parfois, c'est une façon de pouvoir demander à Dieu des choses et tu as la réponse parce qu'il a la présence. Quand tu apprends à comprendre toutes ces choses-là, tu avances, tu peux gagner des avantages aussi. Amen. Alors, on va lire par exemple 2 Rois, chapitre 3, versets 14 à 15, et on lit « Élisée dit, l'Éternel désormais, dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. » Ça, il faut que vous, quand vous entendez ce verset-là, prenez ça pour vous. Gardez ça dans votre cœur parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Parce que si on regarde bien, Josaphat, c'était un roi à un certain moment donné de Juda, c'était l'endroit du tribu de Juda. À un certain moment donné, il savait qu'il devait aller voir Élisée pour avoir... parce qu'ils se sont fait attaquer par les Moabites, par pas mal de géants. Et en fin de compte, il avait besoin de secours. Et quand ils sont partis voir lui et son équipe, le prophète Élisée, et là, qu'est-ce qu'Élisée a dit? On va prier? Non. Il a dit, amenez-moi un joueur de harpe. Vous voyez, il y a plusieurs façons de pouvoir gagner une bataille. Mais dans le cas là, on voit qu'il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc Dieu donne une importance capitale au worship, à la musique, de le louer comme ça, de cette façon-là. Vous voyez? Et c'est là que quand l'Éternel est arrivé, et l'Éternel, son la présence, parle avec eux pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation qui était impossible. Et cette situation est devenue possible pour gagner la victoire parce qu'on a fait appel. Bon, pas parce que tu dis « Seigneur, viens, Seigneur, viens ». Alors, en train de vous montrer, c'est pour ça que l'Église, 95% des chrétiens n'arrivent pas à faire venir à la présence de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas le secret derrière ça. Alors, il faut servir des enseignements pour qu'on puisse y arriver. Parce que Élisée était supposé de prophétiser, mais lui, il a préféré voir avec les musiciens parce qu'il a créé une espèce d'univers. L'atmosphère change, mais cette atmosphère-là, tout le monde croit parce que dans les églises, ils chantent, mais seulement... ils ne louent pas le Seigneur. Chanter et louer le Seigneur. C'est pour ça qu'on appelle les gens qui chantent dans la chorale, on appelle ça, dans la Bible, on appelle ça les chantres. C-H-A-N-T-R-U-S, chantres, parce qu'ils sont faits
pour vraiment attirer la présence de Dieu. Ils sont des experts là-dedans. Ils sont faits pour ça. Mais toi, dans ton église, n'importe qui chante et pour jouer que sur sa voix, mais on ne cherche pas à pouvoir faire venir vraiment Dieu. Amen, vous comprenez ça, peuple de Dieu? Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas le pouvoir de dire des choses parce que vous n'êtes pas des worshippers. Si quelqu'un n'est pas un worshipper of God, alors dans ce domaine-là, il ne va pas pouvoir faire venir. C'est pour ça que dans les églises, vous voyez, il y a beaucoup de miracles, de délivrance, parce qu'en worshiping God, on est en train d'attirer les anges et l'atmosphère change. Et c'est dans cette atmosphère-là. Mais personne ne peut dire c'est parce que c'est moi le pasteur qui a guéri, etc. Parce qu'on arrive à comprendre comment Dieu fonctionne. Mais worship God de la façon qu'il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner des victoires. D'accord? Mais il faut faire bien attention. Beaucoup sont passés à côté aujourd'hui parce qu'ils pensent que c'est une question de voix. Ce n'est pas une question de voix. C'est une question de cœur. Alors, tu peux chanter bien, c'est bien, mais si tu n'arrives pas à avoir de bien chanter aussi, ce n'est pas un problème du moment où ton cœur y est. Amen. Alors, ce n'est pas quelque chose de feel-good factor, comme on dit. Bien souvent, des fois, ça aussi, j'ai envie de corriger ce malentendu. C'est une belle chanson. On est super content parce que c'est une belle chanson. Ça donne un sentiment de paix, etc. Là aussi, bien souvent, c'est dans l'âme. Il n'y a que l'émotion dans l'âme. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce que les paroles même que tu dis, ça vient juste pour toi, mais pas pour Dieu. Il y a beaucoup de chansons, on appelle ça des louanges, mais ce n'est pas vraiment des louanges, parce qu'on ne regarde pas ce qu'on a écrit. Est-ce que vraiment on est en train d'adorer Dieu? Adorer, que ça veut dire? Ça veut dire à Dieu qu'est-ce qu'il est pour toi. Quand tu worship God, tu es en train de dire à Dieu qu'est-ce qu'il représente pour toi. Est-ce que la chanson que tu chantes, est-ce qu'on dit vraiment qu'est-ce qu'il est pour toi? Est-ce que cette chanson te dit ça? Parce que toi, tu veux chanter quelque chose qui te plaît. Allons par exemple, demain, quelqu'un doit donner un cadeau à sa femme. Lui, il voit il rentre dans un magasin, il voit que c'est un bouquet de fleurs, des roses. Sa femme va aimer parce que c'est des roses. Qui n'aime pas les roses? Mais c'est possible que sa femme n'aime pas. Alors, quel est l'intérêt pour ce mari c'est des poules d'aller acheter ces bouquets de fleurs que la femme ne va pas aimer. Parce qu'il faut voir ce que la femme n'aime, pas ce que toi tu aimes. C'est comme ça qu'on donne un cadeau. Mais parfois, on donne des cadeaux à Dieu, ce que nous, on aime. Mais on ne voit pas si Dieu va accepter ce cadeau-là. C'est ça qu'il faut faire attention. Parce que tu veux chanter que les chansons qui te conviennent. Mais chanter quelque chose qui ne te convient pas, mais ça convient à Dieu, parce que les paroles sont faites pour Dieu, c'est là que ça devient un worship. Amen. Tu n'as pas besoin d'aimer la chanson. Alors, ça, c'est aujourd'hui, ça, c'est le principal qu'on voit dans l'Église. Ils chantent sans penser qu'il y a derrière quelque chose. Il y a à faire venir la présence de Dieu. Mais beaucoup d'églises chantent, ils disent qu'ils sont en train de louer le Seigneur. Mais le problème dans l'histoire, est-ce qu'ils ont pensé, pourquoi ils chantent là? Pourquoi, pour commencer le culte, il faut chanter le Seigneur, il faut louer le Seigneur? Pourquoi? Il y a certains qui ne savent même pas. Parce que tu veux commencer un culte pour Dieu. Tu veux qu'il soit présent. C'est ça l'importance. Il faut que Dieu vienne accepter ce culte-là. Parce que c'est mis pour lui. La Bible dit on va lever un culte pour Dieu. Donc, comment tu peux faire un culte que dans ta tête, c'est juste chanter? Combien d'églises aujourd'hui chantent? Les dimanches matin, ils chantent. Bien préparés et tout. Ouais, OK. Ils ont fait des rehearsals, des répétitions, bien fait tout, mais pour que les gens puissent être impressionnés. Vous croyez que c'est faux ce que je vous dis? C'est juste pour impressionner la salle. Mais tu crois que Dieu, il ne sait pas lui? Parce que Dieu sonde les cœurs des hommes. Dès que tu chantes, il sait si tu chantes pour lui, si tu es en train de l'adorer vraiment. Les paroles, les choses que tu vas dire, la façon que tu vas dire. Alors qu'on risque de passer à côté. Il n'y a pas de présence de Dieu. Amen. Alors, c'est ça qui est important. Il faut bien faire la différence entre praise and worship. Quand tu dis praise God, ça veut dire que tu es en train de dire tout ce que Dieu a fait pour toi. Il n'y a pas de souci, tu peux praise aussi. Tu dis, Seigneur, merci dans ma vie, tu as fait ça, ça, ça. Parfois, il y a des chansons qui donnent plus de détails. Mais quand tu worship, c'est différent. Quand tu es en train d'adorer Dieu pour ce qu'il est. Il est Dieu tout-puissant. Il est Dieu c'est grâce à lui que tu es là aujourd'hui. C'est un Dieu qui m'a donné d'amour. Dans les moments où le plus difficile, le plus sombre de mon histoire, même quand je travaillais dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu étais là avec moi, Jésus. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu attrapes ma main et tu me fais passer par ce vallée-là. Tu dis
qu'il est un Dieu puissant, un Dieu d'amour, un Dieu, même que tout ce que tu as fait, il t'a pardonné, il est toujours avec toi. Tous les matins, il va renouveler ses bontés, ses compassions sont renouvelées tous les matins dans ta vie. Il est un Dieu extraordinaire. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Tu worship God. Amen. Alors, si par exemple, ton worship, ton adoration est dry, comme on dit, il n'y a pas de matière dedans, alors ça veut dire ta relation aussi avec Dieu est dry. Parce que bien souvent, des fois, par notre adoration, le worship, ça te donne une idée de notre relation avec Dieu. Si tu ne peux pas worship God, tu n'as pas de relation avec Dieu. C'est pour ça que tout le temps, j'insiste, je vous dis, ouvrez votre bouche, chantez, louez le Seigneur. Ne regarde pas ton voisin, chante le Seigneur. Avec tout ton cœur, tu dis qui il est pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Amen? Qui il est. Et ça, c'est comme ça qu'on va savoir quelle est ta relation avec Dieu. Amen? Et c'est pour ça que la Bible, comme je vous ai dit, dans Jean 4, 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que aujourd'hui, on parle de vérité. C'est ce que j'entends de vous dire. Est-ce que vraiment tu chantes Dieu pour l'adorer? Il faut qu'il y ait cette vérité-là dedans, dans ce que tu vas dire à Dieu, dans le chant que tu prends. Est-ce que ça vient de ton cœur? Est-ce que c'est vérité ce que tu dis? Ou tu dis ça parce que tout le monde chante et tu chantes? Parce qu'on m'a dit d'apprendre par cœur cette chanson, tu apprends. Mais il n'y a pas de vérité. Parce que ton cœur ne dit pas ce que tu es en train de dire. Il n'est pas aligné. Alors, si jamais tu penses pouvoir faire venir le Seigneur avec des trucs qui sont faux, rien ne va se passer. Et c'est pour ça que les conditions que tu attends dans le spirituel, les conditions que tu attends pour que les choses arrivent, mais dans le worship même, tu n'arrives pas à faire. Dans l'adoration, tu n'arrives pas. Alors que c'est là-dedans que ça peut amener des révélations, des choses que tu attends de Dieu, des révélations, c'est là-dedans que tu peux avoir. Psaume 29, 2 nous dit, « Give unto the Lord the glory due to his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. » Due. C'est que, tu vois, il t'a donné, tu dois ça à toi. Tu dois à Dieu, tout ça, tu dois à Dieu. Il a fait tout ça pour toi. Et c'est le moment d'être vérité. Par exemple, quand tu es en train de louer le Seigneur, et que parfois tu arrives aussi à le worshipper, le worship leader, en train de chanter, mais c'est le moment pour toi aussi de dire tranquillement à Dieu ce que tu penses de lui. Même si tu es décroché de la chanson, mais sans déranger ton voisin à côté, tu peux lui dire qu'est-ce qu'il représente pour toi. Parce que chaque personne a une vie unique avec Dieu. Tu as une relation unique avec Dieu. Dieu n'a pas fait des copies made in China, c'est ça? On est unique, tu comprends? Alors, si jamais tu arrives à être plus sincère, donc tu rentres dans la vérité. Parce que tu peux seulement, d'après qu'on voit là, tu peux l'adorer seulement dans son holiness. Quand tu worship God, il faut qu'il y ait ces conditions-là. Quelque chose qui est due to his name. Son nom est grand. Grâce à son nom, tu vois, tu es là aujourd'hui. Et il faut que la louange, l'adoration suit cette logique-là. Worship the Lord in the beauty of holiness. Sa beauté, sa grandeur, tu vois, sa sainteté. Alors, quand tu es en train de worship God, il faut que tout ça se passe pour que tu dis vraiment que tu es en train de louer le Seigneur. Alors que tu dis que tu es fait à l'image de Dieu, mais quelque part, tu ne fais pas les choses selon Dieu. Même les anges, parfois, ils font mieux. Parce qu'au moins, eux, ils ont appris par cœur et pac, ils font les choses comme ils font. Tu vois? Mais toi, tu dis, aujourd'hui, tu es connecté avec Dieu, demain, tu es connecté avec tes soucis, ou je sais pas mal, les choses qui, dans le monde, tout le monde a des choses à faire dans ce monde. Mais seulement, ce qu'il faut savoir, quand tu rentres dans la présence de Dieu, si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, tu vas adorer Dieu, tu dois être déconnecté. Ça prend, ça, déconnecter. Parce que aujourd'hui, j'ai envie de mettre l'emphase que ne rate pas ce moment-là. Bien souvent, des fois, dans la semaine, tu n'auras pas ce moment-là. L'Église te donne la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu. Profites-en pour pouvoir lui parler, lui demander des choses. C'est le moment. Il y a la présence de Dieu. Parfois, tu as besoin de guérison. Tu as besoin de restauration. Mais tu lui fais confiance et c'est là qu'on en parle des choses. Amen. Certaines personnes, dans leur pensée, ils ne voient pas Dieu comme quelqu'un qui délivre, quelqu'un qui le sauve. Il y a une possibilité. Dieu va avoir le chemin, il est le chemin. Dans ton worship, tout ça va dépendre. Est-ce que vraiment Jésus est ton sauveur, ton Seigneur? Parce que si tu es connecté avec Dieu, il n'y a que ça en toi.
Parce que tu viens devant ton Seigneur. Parce que c'est quoi Seigneur? Parce que tu bouges dans un royaume. Dans un royaume, dans le royaume de Dieu, il y a toujours un roi. C'est lui qu'on appelle le Seigneur. Quand les gens viennent devant le roi, ils ne disent pas roi, ils disent Seigneur, mon Seigneur. Tu vois, quand tu marches avec ton Seigneur, tu abides avec le système du royaume. Mais quand tu viens dans la louange, dans l'adoration, ben, tu rentres dans ce royaume-là. Parce que la Bible nous dit que le royaume est venu vers nous. Il est en nous. Donc tu vis déjà dans le royaume. J'avais dit que le royaume n'est pas une destination, ça. Ce n'est pas une direction que tu pars, ça. Parce que le royaume doit venir à toi. Pourquoi le royaume doit venir à vous? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Donc l'Esprit de Dieu qui est en nous doit attirer le royaume. Donc le royaume vient à toi parce qu'il y a Jésus en toi que tu as développé. Et cet esprit qui est en toi a besoin de vivre dans un royaume. Et tu l'adores, cet esprit qui est en toi là. C'est comme ça que maintenant le royaume vient avec toi et tu vas pouvoir faire des choses extraordinaires. Vous voyez? À chaque fois, il ne faut pas oublier que ce qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais si tu ne grandis pas celui qui est en toi, alors il y a un problème. Il y a un problème pourquoi? Parce que tu ne donnes pas l'importance de grandir Dieu en toi pour dire, voilà, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Tu ne donnes pas cette possibilité-là. Mais comment tu vas adorer Dieu quand celui qui est en toi, tu ne donnes pas l'importance? Tu vas passer toute ta vie à dire, Seigneur, tu es grand, ça fait ça, c'est pour moi, et que ce Dieu-là peut vivre en toi. Et ce que tu demandes est déjà en toi, tu peux le faire activer. D'accord? Si, par exemple, on revoit l'histoire de ce roi Josaphat, on voit que, par exemple, dans 2 Chroniques 20, 21 à 22, and when he had consulted with the people, he appointed those who should sing the Lord and who should praise the beauty of holiness. Ça veut dire, il faut choisir ça. Tout le monde ne peut pas devenir des chantres. Si on regarde la version française, Louis II, on lit, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Qu'est-ce qu'il fait? Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, quand sa miséricorde Dieu a toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Mais tout s'est fait dans la louange. Et qu'est-ce qu'on a mis devant? Les soldats devant? Non, ceux qui chantent les chantres. Vous imaginez? C'est la façon que Dieu fait, la façon que l'homme fait. C'est pas pareil du tout, ça. Donc tu peux gagner une guerre seulement avec les chantres. Seulement avec les chantres, tu peux gagner une guerre. D'ailleurs, on voit que les Moabites, les Ammonites, c'était des puissants guerriers. Et pourtant, ils furent battus. Alors, si vous regardez, par exemple, le ministère de Benny Hinn, même de Catherine Kuhlman, c'était plus dans la louange. C'était plus dès il chante, lui, vous voyez, dès qu'il y a le chant comme ça, vous voyez, les gens tombent, etc. Mais c'est parce qu'il arrive à maîtriser ce ministère-là. C'était un ministère dans lui-même, il arrive à maîtriser ça. Et aujourd'hui, ça tombe à cause des gens, ils veulent plus mettre en phase la qualité des chants. C'est bien si tu chantes bien, il n'y a pas de souci, mais est-ce que vraiment tu es en train de louer le Seigneur? Amen. Alors seulement dire, Jésus, je t'aime, et ça ne suffit pas. Il faut que ça vienne du cœur, et quand tu chantes, vraiment tu élèves le nom de Jésus, et c'est comme ça que ça marche. Amen. Voilà, on a été un petit peu force, un petit peu speed, pour arriver à vous dire, en gros, c'est quoi le worship, que ça puisse aider n'importe qui regarde cette vidéo-là pour qu'on puisse avancer dans le Seigneur. Amen. Alors, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement. On se voit la semaine prochaine. Amen. Au revoir.